Merci, Madame la Présidente. Ce projet Inventons les boulevards du XXIe siècle, un titre plein d'ambition à la hauteur des enjeux qu'il sous-tend. Vous l'avez dit, 130 000 habitants concernés, 6 communes touchées, 63 000 emplois, un espace emblématique pour toute la métropole. Nous souhaitons, pour le groupe Renouveau Bordeaux Métropole, mettre l'accent sur cette ambition qui doit conduire à changer de regard sur ces 19 km de boulevards, à s'en réapproprier l'espace, vous l'avez dit, de la rive droite comme à la rive gauche, à en faire des lieux de vie plus que des lieux de passage. Mais je crois qu'il faut aussi se dire les choses au moment de faire le bilan de cette concertation. Ce projet des boulevards, c'est l'Arlésienne. On en parle depuis des années, bien avant le mandat actuel, et on ne sait toujours pas dire où on va. Les habitants nous interrogent. Certains ont participé et nous disent alors les boulevards, ça va être quoi? Les boulevards, c'est toujours contraint, congestionné, inhospitalier. Qu'est-ce que ça va devenir? On ne sait pas répondre à cette question. Après 5 ans de concertation, au moment de définir les conditions de poursuite de ce projet, nous n'avons pas aujourd'hui de vision de long terme. Je ne fais pas partie en tout cas de ceux qui disent que vous n'avez rien fait. Mais on ne peut pas se satisfaire d'expérimentations comme celle décrite à l'instant par M. Bobet à la Chartreuse ou d'un réenchantement, je vous cite, d'un segment par-ci, par-là. La métropole a besoin d'un projet solide, ambitieux pour ses boulevards, mais surtout d'un projet qui maintenant doit se concrétiser. Pourtant, là, les avis, on les a. Bon, 4 000. Vous rapportiez ça aux 130 000 personnes concernées. On peut même les rapporter aux 800 000 habitants de la métropole, 0,5%. Et les études, on les a. Alors c'est dommage, Madame la Présidente ne m'entend pas, mais je ne fais pas partie du comité de pilotage et pourtant là les études je les ai trouvées parce que fort heureusement l'AURBA les publie. Notre groupe n'a pas de place dans ce comité de pilotage. L'AURBA a produit pas moins de 12 études en 10 ans sur les boulevards. On a aussi des préconisations partenariales qui n'ont pas été jointes au dossier mais que j'ai pu trouver également sur Internet. Et avant d'en être aux aménagements prévus pour 2040, on doit pouvoir donner une vision urbaine d'ensemble de ce vers quoi on tend, avoir un phasage du projet, un calendrier, quels moyens financiers nous allons mettre sur ces boulevards. Si j'en viens maintenant au court terme et à la méthode que vous proposez aujourd'hui, j'aurai 3 remarques principales. Oui, il nous faut faire le projet des boulevards par quartier. Pas seulement pour favoriser le lien intra-extra-boulevard ou pour limiter l'effet de ceinture, mais bien parce que chacun des secteurs a ses spécificités propres. On n'aménagera pas les abords du stade Chaban-Delmas, la place La Tulle ou les boulevards de la rive droite, comme on va dynamiser la barrière judaïque ou qu'on va créer un lieu de vie à la barrière de Pessac. En cela, nous sommes bien d'accord avec vous. Vous parlez également d'interface future entre les projets. Je voudrais quand même relever que cette interface, selon nous, elle aurait dû exister bien avant, que les projets ont toujours été cloisonnés. Et je vais prendre un exemple au moment de faire le bilan de cette concertation et d'envisager le futur sur ces boulevards, l'exemple du rêve, du réseau Vélo Express et en particulier de la ligne 11. Dans sa portion qui traverse les boulevards, avenue d'Arès, rue Georges Bonnac, le projet entraîne notamment des suppressions substantielles de places de stationnement. Ce projet n'a jamais été articulé avec la réflexion sur les boulevards, le réaménagement de cet espace public. Il n'a pas associé les problématiques de parking, celui de la cité administrative qui est peut-être, sans doute, sous-utilisée, ou encore la nécessaire dynamisation, sauvegarde même pour certains, de nos commerces, restaurants et bars. Je mentionnerai quand même, puisque c'est la dernière fois qu'on en parle, le parking au-dessus du supermarché Aldi à titre d'exemple, inoccupé pendant de longs mois, pour ne pas dire des années, et qui aurait pu devenir un parking de proximité sur les boulevards. Parce que ce n'est pas un gros mot, un parking de proximité. Et parce qu'on aura toujours des voitures sur les boulevards et des gens qui voudront aller en centre-ville, peut-être en transport en commun ou à pied, mais qui devront bien laisser leur voiture quelque part. Enfin, concernant la mobilité, cette question spécifique sur les boulevards mérite selon nous un débat un peu plus approfondi. Nous attendons un bilan sur la mise en place de la voie unique. Quel est l'impact réel au-delà des notions d'évaporation et de report de trafic? Et sur la base de ces constats, nous pourrons intégrer ces enseignements dans un projet de réaménagement et mener une vraie réflexion globale. Je vous remercie. Merci.